chaîne, la maîtresse dans mon cartable. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Et bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme les loulous, la soustraction des nombres décimaux. Donc j'ai déjà préparé le tableau. C'est la même méthode que pour les additions. Donc si vous n'avez pas vu les additions des nombres décimaux, allez la voir en premier parce qu'elle explique beaucoup de choses sur lesquelles je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. On commence directement dans le vif du sujet et on va se poser une question. Comment résoudre cette soustraction 415,8 moins 26,37. Donc les loulous, en première chose, on doit toujours faire un ordre de grandeur et pour la soustraction, c'est encore plus important que pour l'addition. Donc 415, moi, si vous voulez, je reprends un peu. Donc en premier, j'arrondis le nombre qui a le moins de chiffres avant la virgule, c'est celui-là, 26, donc 26 c'est presque 30. 415 c'est presque 420. Hop, et je fais 420 moins 30. Les loulous, je vous rappelle que quand on va faire 420 moins 30, on va se passer la centaine. Donc d'abord, je vais enlever 20, ça va me faire 400, il me restera 10, donc ça fait 400 moins 10, ça fait 390. Là, c'est un peu du calcul mental. Là, les loulous, depuis le CE1, ça, vous devez savoir le faire. On y va maintenant, on va poser l'opération. Donc pour poser l'opération, pour faire une soustraction de nombres décimaux, c'est comme pour l'addition, les loulous, la première chose à faire, c'est de placer nos virgules. Donc on écrit, il y a deux nombres qu'on considère, donc on écrit les deux virgules l'une en dessous de l'autre, et on écrit tout de suite la virgule au résultat pour être sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, on doit placer nos nombres, donc on y va, je regarde avant ma virgule, il y a marqué 415, je me mets à ma virgule, dans la case des unités, il y a un 5, puis un 1, puis un 4, et après la virgule, il y a un 8. Je passe au deuxième nombre, avant ma virgule, il y a un 6, puis un 2, je me remets à ma virgule, il y a un 3 et un 7. Je vérifie, 415,8, 415,8, 26,37, 26,37, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Je vous rappelle les loulous, un chiffre par carreau, on aligne bien les virgules. Et maintenant, les loulous, avant de commencer à résoudre notre soustraction, on pense à la chose qui est essentielle, c'est de mettre les zéros dans les colonne après la virgule où il n'y a rien d'écrit. Essentiel des loulous. Et là, cette fois, ça va tout changer. Regardez bien. 0, ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai oublié d'enlever ici, c'est pas plus, c'est moins. Excusez-moi, cette fois, c'est moins. Donc, on y va les loulous, on fait bien l'opération. 0 moins 7. Combien ça fait les loulous? La réponse, c'est je ne peux pas. Si j'ai 0 bonbon, est-ce que je peux en manger 7? Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Donc, je dois dire ici, je vais en prendre 10. Et comme ici, je rajoute une dizaine, je dois en rajouter une aussi dans le nombre d'en bas, sinon, ça change tout. Notre égalité ne sera plus conservée. Donc, 10 moins 7, combien ça fait? Ça fait 3, les loulous. 8 moins, retenu plus 3, 1 plus 3, 4. Donc 8 moins 4, ça fait 4. 5 moins 6, je ne peux pas, parce que le nombre d'en haut est plus petit que celui d'en bas. Donc je rajoute une dizaine ici, ça fait 15, et je rajoute une dizaine en bas. Donc 15 moins 6, combien ça fait? Oui, ça fait 9. Moins 3, 2 plus 1, 3, 1 moins 3, je ne peux pas, donc je rajoute une dizaine ici, et je n'oublie pas d'en rajouter une en bas. Donc ça fait 11 moins 3, ça fait 11 moins 1, 10, moins 2, 8, et 4 moins 1, ça fait 3. Et là les loulous, je vous conseille fortement de vérifier avec votre ordre de grandeur, si ça se correspond bien. Parce que souvent, là, vous vous embrouillez. Si je mets une dizaine en haut, je dois en mettre une en bas. Il
Il ne faut pas l'oublier. Donc je vérifie, j'enlève toute la partie décimale, je conserve que ma partie entière. Est-ce que 389 c'est presque 390? Oui les loulous, c'est presque la même chose et donc vous êtes trop forts, on a trouvé la solution. Je me pousse un peu pour que vous ayez le temps de regarder. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un deuxième exemple pour voir si vous y arrivez. Donc, comme vous le voyez les loulous, mon tableau est déjà prêt. On peut passer à la deuxième opération. Je vous donne de nom 57,4 et je voudrais soustraire à ce nombre 9,62. En premier, les loulous, c'est pareil, on commence toujours par l'ordre de grandeur. Donc, on va arrondir 9, on va dire que 9,62 c'est presque 10 et que 57,4 c'est presque 60. Donc ça fait 60 moins 10, ça fait 50. Donc le résultat qu'on devrait trouver ici, ça devrait être 50, quelque chose ou 40, quelque chose, en tout cas pas très loin de ça. Je mets en premier mes virgules les unes sous les autres et je n'oublie pas les loulous, celle du résultat. Ça, franchement, faites-le dès le début, parce que sinon, vous l'oubliez à tous les coups, puisque après, on fonctionne comme si elle n'y était pas justement pour résoudre. Donc, on les marque toutes les trois dès le début et on y va. J'ai écrit mes nombres, je commence par le premier. Avant ma virgule, il y a un 7. Avant mon 7, il y a un 5. Et ensuite, il y a un 4 après ma virgule. Je vérifie, 57,4. 57,4, c'est bon. Je passe au deuxième, avant ma virgule, il y a un 9, après ma virgule, il y a un 62. Et là, les loulous, toujours pareil. J'ai vérifié, 9,62, 9,62, super. Et donc voilà les loulous, maintenant que j'ai écrit mes chiffres, je vais passer à résoudre l'opération. Mais avant de commencer les loulous, toujours pareil, je pense à écrire mon 0 ici, puisque c'est après la virgule et que j'ai une case vide. Vous pouvez me dire, je pourrais l'écrire là. Oui, si ça vous fait plaisir, vous pouvez l'écrire là aussi. Mais celui-là, il est moins important que celui-là. Parce que ceux qui sont avant la virgule, on maîtrise bien. Et ceux qui sont en haut, après la virgule, s'ils n'y sont pas, ça change tout. Donc on y va. 0 moins 2, impossible. Donc je dis que je prends 10. Je mets une dizaine en haut, donc j'en mets une aussi en bas. Maintenant les loulous, je fais 10 moins 2, facile, ça fait 8. 4 moins 6 plus 1, 7. 4 moins 7, impossible. Donc, je mets une dizaine en haut, j'en mets une en bas. 14 moins 7, ça fait 7. C'est facile. C'est un 2. Mais là, c'est moitié. 7 moins 10, impossible. Donc, je mets un en haut, une dizaine et une en bas. Ça fait 17 moins 10, ça fait 7. Et 5 moins 1, ça fait 4. Voilà. Et je vérifie. Est-ce que 47,78 c'est presque 50? Je cache la partie décimale. Il me reste 47. Oui, 47 c'est presque 50. Là les loulous, j'attire votre attention sur quelque chose de très important. Vous voyez ici, quand je mets une dizaine en haut, je mets une dizaine en bas, je passe à travers la virgule. Ça n'a aucune importance. C'est pour ça que je vous dis, vous les mettez au début et vous faites comme si elles n'existaient pas. Ça ne change absolument rien. C'est comme ça que l'on doit faire pour résoudre. Voilà les loulous, vous allez être incollables sur tout ce qui est technique opératoire pour les nombres décimaux. J'espère que ça vous a aidé et que vous avez compris. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!